Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Tout l'honneur qui dispose à cause de greatness, ton établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Et c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Cette leçon va toucher sur comment les prophètes du Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai vont toujours revenir dans leur rôle en tant que prophète, okay, de génération en génération. Okay? Maintenant, pour comprendre ce fait, il faut de un, croire au phénomène de la réincarnation, qui est un vrai phénomène que la Bible prouve à plusieurs reprises. Et ça touche encore au sujet dont on a touché récemment, du fait que les mystères du secret, les mystères du royaume de Tout-Puissant ne sont pas ouverts à tout le monde. Okay? Donc, juste les hommes et les fidèles qui ont la foi vont croire au mystère, okay, tel que le phénomène de la réincarnation, okay, qui prouve que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc si tu étais un prophète auparavant, tu reviendras dans le présent ou bien dans le futur en tant que prophète. Maintenant, nous sommes dans les derniers jours où le Seigneur a mis en place, il a établi une multitude de prophètes pour déclarer la visitation de Yahweh Bashmi Yahushai, où notre Seigneur Yahushai va venir apporter le jugement final, okay, qui viendra par le feu, okay, une multitude de calamités et éventuellement le feu et une délivrance pour l'élection de la nation d'Israël. Okay? Donc, plusieurs prophètes déclarent cela. Okay? Ces prophètes, c'est eux qui étaient les prophètes d'auparavant. On va commencer le livre de 4 Esdras 1 verset 37, ça dit ici: J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie. Sans me voir de leurs yeux de chair, ils croiront en esprit ce que j'ai dit. Right? So, même pour comprendre les écritures de Yahweh Shai, tu dois avoir ce don de la foi. Okay? La foi n'est pas donnée à tout le monde. Les écritures te disent que tout homme n'a pas la foi. Okay? Okay? La foi est donnée aux fidèles de Yahweh Shai, ceux qui croiront aux choses, aux choses spirituelles. Okay? Qu'est-ce que la foi? Ça dit ici dans le livre d'Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Yahweh, de sorte que les choses qui se voient, qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Alright? So, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Alright? So, un homme spirituel aura de la foi. Okay? Pour avoir la foi, tu dois être spirituel et guidé par le Saint-Esprit de Yahweh Shai pour comprendre ses paroles. Alors ça dit ici: et maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdias, de Jonah, de Nahum, de Haba et Habakkuk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur. Donc le Seigneur va ramener ses prophètes. Ok? Alright? Il va renvoyer ses prophètes. Ok? Ces prophètes auparavant vont revenir par le phénomène de la réincarnation et exécuter leur rôle. Okay? Lorsque ça dit Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur, le mot ange signifie messager. Okay? Donc, les prophètes sont aussi des anges, okay? Parce que ce sont des messagers de Yahweh Shai. Okay? Ces ambassadeurs qui prophétisent la parole de Yahweh Shai. Okay? Et le Seigneur a dit ici dans le livre d'Amos 3 et verset 7, assurément, le Seigneur Yahweh ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Donc, c'est de la manière dont le Seigneur fonctionne. Okay? Les secrets, les prophéties qui s'apprêtent à amener sur la terre, eh bien, il les déclare à ses serviteurs, les prophètes, avant qu'il les exécute. Okay? Maintenant, est-ce que ça... donc, ça veut dire que toute chose, tout événement qui va se produire ont été déclarés aux prophètes.
de Yahweh Shai avant qu'il se produise. C'était que quoi? La Troisième Guerre mondiale, l'implémentation de la marque de la bête par Esau Edom, ok, qui va par laquelle il va vouloir avoir le contrôle du monde entier. Le jour du trouble de Jacob, ces choses-là ont été déclarées au prophète de Yahweh Shai et par l'Esprit Saint de Yahweh Shai, ils peuvent déclarer à la multitude que ces choses vont venir. Alright. So, ça veut dire qu'ils doivent être présents dans ce âge, man. Ok? Ils doivent être présents dans ce âge pour dire que ces choses vont venir. Ésaïe 42, verset 9. Voici les choses précédentes sont arrivées. Et je déclare de nouvelles choses. Et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. Ok? Ok? So avant que les nouveaux événements se produisent, le Seigneur les déclare à ses prophètes. Ok? Ce qui prouve que des prophètes doivent être présents. J'écoutais ce podcast de ces idiots Cooley puis Andrew. Puis ils débattaient contre des Israélites, Et ils doutaient qu'il y avait que le Seigneur allait rétablir des prophètes. Ok? Mais ce ne sont pas des hommes spirituels, ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est le Fugazi podcast. Ce ne sont pas des hommes spirituels, mais des hommes charnels. Ils ne peuvent pas comprendre les manières de Yahweh Shai. Ok? Oui, le Seigneur a mis en place des prophètes dans chaque génération. Ok? Ça te dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 32, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Ok? Donc les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Donc si tu étais un prophète auparavant, ok, tu reviendras en tant que prophète, ouais, parce que ton esprit est l'esprit d'un prophète. Et qui est le père des esprits? Yahweh Shai. Yahweh est le père des esprits. Ok? Mais c'est lui qui établit les rôles aux hommes. Il donne les rôles aux hommes. Ok? Ça te dit dans le livre de Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le sou de toute l'humanité. Right. On est dans le livre d'Ésaïe 34. Right. 34 et verset 16, ça dit ici, recherchez dans le livre du Seigneur, Yahweh, Élisée, donc parlons de la Bible, aucun d'eux n'y manquera, parlons de prophéties, aucune des prophéties n'y manquera, aucune ne cherchera l'autre. Right? Et il n'y a pas de livre qui se compare à la Bible. Okay? Il n'y a pas d'autre livre qui se compare à la Bible. Car ma bouche a commandé et son esprit lui les a rassemblés. Il a rassemblé ses prophètes. Et il a tiré au sort pour eux et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours et ils y demeureront en génération en génération. Ils posséderont toujours ce rôle de prophète dans la compréhension de l'Écriture à cause du Saint-Esprit qu'ils vont recevoir. Okay? Ils vont recevoir le témoignage de Yahweh qui est l'esprit de prophétie. Ceci est désigné aux prophètes. Okay? Maintenant dans le livre de sagesse. Ésaïe 34 verset 17, parce qu'on regarde ça dans ces versions, ça dit ici, c'est lui qui a jeté le sort pour eux et sa main qui leur a partagé le pays au cordeau. So, chacun a reçu sa portion désignée. Chaque prophète a sa portion. Nahum avait sa portion, Malaka avait sa portion, Abdias avait sa portion, Ésaïe avait sa portion. Et de même pour les prophètes qui reviennent dans ce temps-là, ils vont accomplir leur portion qui leur a été donnée à Yahweh Shai. Ça dit ici, à jamais ils le posséderont, donc pour toujours, d'âge en âge, ils y habiteront. Alright. Allons
dans le livre de sagesse, comme j'ai dit. Sagesse 6 et verset... c'est 5, sagesse 5. Non. C'est 7. Sagesse 7. Le verset... Verset 27. Étant unique, elle peut tout. Parlons de l'esprit de la sagesse. Restant la même, elle renouvelle tout, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes. All right? You know? So d'âge en âge, les prophètes vont être touchés par le Saint-Esprit, ok, pour prophétiser. Ok? Ils vont recevoir l'esprit de prophétie. Ok? À travers se répandant à travers les âges dans les âmes saintes. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Ok? Alright? So, c'est des choisis du Habash Mirsha. Dieu en est fait même que celui qui habite avec la sagesse. Donc, ils ont été ordonnés à un certain temps de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est de même, lorsque ce dont c'était auparavant, c'est de même dans l'âge où nous sommes. Ok? Les prophètes vont revenir dans leur rôle. Ok? En tant que prophète. Allons. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 10, et verset 11, ça dit ici, puis on me dit, il faut encore, ça c'est adressé à l'apôtre Jean, qui lui était emprisonné à l'île de Patmos, puis on me dit, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ok? Maintenant, l'apôtre Jean était d'un vieil âge à ce temps-là. Ok? Laisse-moi voir. Apocalypse 1, verset 9, ça dit, moi, Jean, votre frère, qui participe à vous, à l'affliction, à la royauté, à la patience en Yahushua à Mashiach, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Yahweh et du témoignage de Yahushua. Il était emprisonné. Ok? Alright? So, comment est-ce qu'il a pu revenir pour prophétiser, okay, à des langues, à des rois, okay, à des peuples, okay, par le phénomène de la réincarnation. Okay? Donc, l'apôtre Jean a dû revenir dans l'âge où nous sommes pour exécuter son rôle. Okay? Encore une fois, ils la posséderont d'âge en âge, de génération en génération. Ils vont posséder cet esprit de prophétie, okay, pour accomplir leur rôle de prophète. Ok. J'entends un autre exemple. Encore une fois, ça c'est pour ceux qui ont la foi. Pas tout le monde va recevoir ce message. You know? Pour ça, ça vaut même pas la peine de faire des débats avec des incroyants, des infidèles. Le Seigneur nous a dit de nous séparer de ces infidèles. On va pas s'acharner, casser notre tête s'ils n'ont pas été choisis pour comprendre. Ok? C'est juste l'élection qui va être héritier du royaume de l'Éternel. Les autres, ils vont périr, ou bien ils vont être réservés pour la captivité. Allons dans le livre de Daniel 14 et verset... Oui, Daniel 14. Daniel 12 et verset 13. Toi, va à ta faim et repose-toi, tu seras debout
pour ton héritage à la fin des jours. Jusqu'ici, right? So, ça veut dire que Daniel allait revenir par le phénomène de la réincarnation. OK? Jusqu'ici, nous avons lu Daniel dans le texte hébreu, ce qui suit jusqu'à la fin du livre a été traduit avec l'édition de Théo d'Océan. OK? Laisse-moi voir ce que ça dit dans cette version ici. OK. Daniel 12. Daniel 12 et verset 13. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. OK? Yeah. Ce que, sans figurer, ce que nous donne, on partage la destinée. Right? C'est ton rôle. OK? Portion de tout que l'on partage entre plusieurs personnes et se dit principalement en matière de succession. Ça dit ici héritage destiné. Right? So, tu te tiendras dans ton héritage, dans ta destinée, dans ton rôle. OK? So, leçon rapide, encore une fois, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si tu étais un prophète auparavant, tu reviendras en tant que prophète dans l'âge où nous sommes. Right? Et, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ok, nous sommes tous soumis à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, nos esprits ne nous appartiennent pas, mais ils appartiennent au Père de l'Esprit, au Père des Esprits. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushua, Hashem Hakoutash, tout bonheur et respect aux apôtres de Dieu. Nous, ton Shalom, aux élus.